restauration collective. Et je crois qu'on ne peut pas avancer sans être bien formé. Je pense que vous avez trouvé quelqu'un à qui parler pour justement évoquer cette formation. Exactement. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Présentez-vous un peu parce que vous êtes un peu le régional de l'étape, vous là. Oui, alors donc, Sébastien Arnald, je suis directeur de la restauration pour le CEADP, mais je suis là surtout en tant que membre de Restoco et président de la formation. Voilà. Et c'est important, on le disait avec Michel, on en a beaucoup parlé en début d'après-midi aussi. Il faut former des jeunes, il y a des emplois, il y en a qui nous écoutent, là, il y a pas mal de chefs d'établissement, j'en ai croisé quelques-uns. Il y en a qui se posent des questions. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre de venir nous retrouver en cuisine collective ? Là, c'est le cœur qui va parler. On a un métier fantastique, on a un métier dans lequel on peut se faire plaisir, on peut évoluer. Donc c'est un métier, oui, c'est un métier de passion. Donc c'est un vrai bonheur. Le bonheur que l'on peut partager ensemble durant toute une vie, avec, je le disais aussi tout à l'heure, une vie familiale aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est plus sur un travail 7 jours sur 7, on a des horaires, on peut, et c'est parfois aussi l'avantage de la cuisine collective, avoir des choses bien cadrées et pouvoir se projeter, pouvoir faire voilà, sa vie tranquillement avec sa femme, ses enfants et que sais-je encore. Tout à fait. Mon collègue en a bien parlé tout à l'heure quand il a présenté le CS, donc le contrat de spécialisation de cuisinier de collectivité. Effectivement, on a un métier qui nous permet d'allier vie de famille et vie professionnelle, de pouvoir s'éclater vraiment au niveau culinaire et en même temps profiter de sa famille et de voir grandir ses enfants. Quand on pense formation, on se dit donc qu'il y a des formateurs, évidemment. Ce sont donc des professionnels. Ils nous enseignent quoi ? La cuisine, les bases, les rudiments, la spécialisation. On est dans de la cuisine collective, donc on peut, comme ça, avoir une approche peut-être un petit peu différente de la cuisine traditionnelle. Puis au final, pas du tout, hein. Alors là, il y a vraiment plusieurs aspects. On a parlé tout à l'heure de la formation initiale avec le CS qui permet de former des cuisiniers qui ont un CAP de restauration traditionnelle, de passer en restauration collective en une année. Et moi, je suis plutôt là pour dire qu'à l'intérieur de nos établissements, nous avons nos collaborateurs qui sont le présent, mais aussi l'avenir de nos entreprises. Donc, ils ont besoin de suivre et les obligations législatives, donc tout ce qui concerne l'hygiène et autres, mais également tout ce qui concerne les nouvelles cuissons et les nouvelles cuisines. Donc nous avons la possibilité d'avoir des formations sur l'hygiène, des formations sur des nouvelles cuissons. D'accord, les cuissons à juste température, les cuissons sous vide. Donc tous ces aspects-là sont des aspects importants. Donc Restoco a décidé de pouvoir, j'ai pris le micro maintenant, c'est fini, hein, de pouvoir proposer à nos adhérents, puisque l'important du réseau Restoco, ce sont nos adhérents, ce sont les personnes qui travaillent avec nous, de pouvoir leur démontrer des formations qui sont adaptées à la restauration collective. Donc, nous n'avons pas d'esprit pour vendre de la formation, mais vraiment d'accompagner. Donc, nous avons pour ça des gens qui sont avec nous en permanence, donc des permanents. Donc, Cécile, Luc, Marie-Cécile, que vous avez vu derrière, Anne, qui sont des permanents, qui sont là pour nous aider à le faire. On les applaudira tout à l'heure, parce qu'effectivement... Je pense que ce serait bien, parce que c'est eux qui font vraiment vivre Restoco à travers toutes les actions. Nous, on est juste là pour parler au micro. Donc, ces gens-là nous permettent de faire évoluer ce métier-là. Puis nous avons surtout des formateurs qui adhèrent à nos valeurs, qui sont vraiment présents, qui aiment la restauration collective autogérée et qui nous aident au quotidien là-dedans. J'aimerais qu'on jette un œil sur les écrans. Regardez, on a un candidat qui est en train de glacer ses desserts. Je vous rappelle, le thème du dessert, c'est un royal, un gâteau, donc avec un glaçage miroir. Et on voit le geste avec précision grâce aux caméras des équipes de Gel Evans qui sont devant les box pour vous permettre de vivre au plus près ces épreuves. Et alors justement, puisqu'on est dans le dessert, j'en connais un qui est à côté de moi. Bonjour Christian. Bonjour. Alors vous allez vous présenter vous-même parce que si je dis Nestlé, tout de suite normalement ça doit faire penser à quelque chose. Ça fait penser à quelque chose. Bon, mais Christian Bergel, simplement, j'ai une responsabilité commerciale sur la région sud-est au département Nestlé professionnel. J'y viens bien, c'est vraiment le côté professionnel. Et puis aujourd'hui, je voulais venir vous dire un petit mot, surtout sur des produits plus particuliers qu'affectionnent les chefs, les fonds et les marques chefs, et qui se déclinent, et voir les marques magie. Voilà, il y a quelques marques sympathiques à découvrir absolument. Alors, rappelons quand même que vous êtes un partenaire privilégié, partenaire historique.
Alors effectivement, et nous cherchions tout à l'heure avec des personnes qui organisent le concours depuis son origine, si notre premier partenariat datait de 89 ou 91, donc c'est pour dire. Et c'est toujours un vrai bonheur de venir participer à ce concours du Gargantua. Eh bien, super, un petit pronostic peut-être pour la maison Nestlé d'ici quelques minutes là, pour le premier, le vainqueur? Pronostic, je pense qu'ils auront tous donné tellement d'amour que je ne me permettrai pas cela parce que je crois que ça a été beaucoup dit. Mon collègue l'a dit avant, c'est un métier de passion, c'est un métier altruiste, c'est du don, c'est de l'amour. Donc je crois que quel que soit le gagnant, tous auront gagné aujourd'hui. Merci la maison Nestlé, merci Nestlé d'être avec nous ici pour le Gargantua. Applaudissements aussi pour la maison Nestlé, partenaire du Gargantua depuis de nombreuses années. Et j'aimerais aussi peut-être, Pascal, qu'on applaudisse une dernière fois avant que ne sorte le premier plat l'ensemble des candidats. Je peux vous jurer qu'ils ne chôment pas dans leur box. Et j'aimerais une grande salve d'applaudissements pour encourager tous les candidats. Wilfried Vadala, Dimitri Folliard, Pascal Baudin, Pierre-Yves Romaner, Stéphane Goutenoir, Anthony Hervy, Grégory Houssine et Sébastien Henry. Et je rappelle que d'ici 5 minutes maintenant, c'est Stéphane Goutenoir qui va présenter son plat, le premier plat qui va sortir des box au jury dégustation qui a pris place. Ça nous laisse environ 200 secondes pour que je vous présente le garçon qui est à côté de moi. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors vous, c'est la Maison Braque. Alors comme ça parle peut-être pas, mais on parlait beaucoup du morceau de viande que nos amis sont en train de cuisiner. Et le morceau de viande, vous l'avez suivi. La traçabilité, la viande, c'est vous. Oui, alors en fait, quand on a rencontré Gaël et qui nous a dit qu'il souhaitait travailler un morceau de viande, il y avait deux choix. Il cherchait quelque chose de nouveau et différent. Et il y a la chance, Monsieur Pugrenier est dans le membre du jury. On a travaillé avec lui sur une épaule de veau que les chefs devaient découper, travailler, donc pas avoir un morceau simple à travailler. Donc je sais qu'ils ont dû, certains, travailler avec des bouchers pour savoir sortir les morceaux nobles de cette pièce-là. Et Monsieur Pugrenier nous a fait un très très beau produit, donc une belle épaule de veau, et j'espère que les chefs se sont bien amusés avec cette pièce-là. On en a vu quelques-uns tout à l'heure qui s'essayaient au découpage. Enfin, ils faisaient plus que s'essayer. On sentait qu'il y avait de la dextérité, de l'entraînement. Oui, une vraie maîtrise, c'est oui, vrai. Une vraie maîtrise. Il y a un travail de boucher. Je reviens sur le veau, la traçabilité de cette viande. Elle vient d'où? Alors, un des autres critères de Gaël, c'était que, on travaille avec une viande française, et deux, pas avec une grande société, alors plutôt un local. Donc la société Pugrenier est une société de l'Allier, familiale, qui est quand même de taille importante, mais qui a un vrai savoir-faire historique et qui maîtrise très très bien la filière bœuf française. Est-ce que vous êtes fier des préparations que vous avez entreaperçues tout à l'heure en jetant un petit coup d'œil dans les box? Alors je suis très fier, et je suis d'autant plus fier que je vois des jeunes de l'Énilve, qui sont des jeunes en formation d'apprenti qu'on suit chez Break à Pont-de-Clé. Alors pas tous, je vois que la jeune fille derrière moi porte les couleurs de l'Énilve. On suit les jeunes depuis 3 ans via le CFA qui a été monté par Restocco. Et je les vois s'affairer depuis tout à l'heure. Donc je connais moins les chefs, mais je connais plus les jeunes avec qui ils travaillent. Donc je suis très fier d'eux. J'espère qu'ils se plaisent dans cet exercice-là. J'avais eu l'occasion de suivre les premiers jeunes il y a 2 ans, qui avaient aussi été commis des chefs du Gargantua. Et voilà. Donc c'est plutôt une belle expérience pour eux. J'espère qu'ils en profitent. Ah, je leur souhaite, en tout cas, vous le dites fort justement, c'est une très belle expérience pour eux. Parce qu'être dans des conditions de concours comme ça, avec un chef qu'ils ne connaissent pas, on apprend vite. Je pense qu'ils apprennent très vite, oui. En tout cas, tous les chefs qui sont passés il y a 2 ans ici sont plutôt bien tirés parce qu'ils sont tous trouvés un emploi derrière. Donc c'est plutôt une filière à valoriser et une bonne expérience pour eux. Malheureusement, c'est tous les 2 ans. Donc eux, ils ont la chance. La promotion l'année dernière l'avait pas, mais qu'ils en profitent. Bon, écoutez, on fera en sorte que ça puisse comme ça perdurer dans le temps grâce à des partenaires comme vous. On vous remercie d'avoir été avec nous. Beau morceau de viande, je le redis. Le veau, on l'a vu, très très beau morceau de viande, sympathique en tout cas, et bien cuisiné, fort justement par certainement le meilleur cuisinier de collectivité de France. En tout cas, le futur. Voilà, c'est ça. Merci à vous, merci. Merci d'être venu. Merci monsieur, on peut applaudir la Maison Braque, partenaire de ce Gargantua 2015. Et c'est vrai que pour m'être un petit peu baladé devant les box, je pense que les jurys ne vont pas, iront justement de surprise en surprise en découvrant toute la créativité de ces chefs face à une même et unique pièce qu'ils auront tous traitée d'une sorte différente. On va peut-être présenter les jurys, Pascal, parce que là, l'horloge tourne, on va au moins faire un petit tour.
Oui, Hein, allez, pour allez-y, je vous annoncer, suis. Allez hop. Allez, je vous suis. Donc, on va commencer ici. Bernard Leprince, bonjour. Vous êtes le chef des chefs du groupe Blanc. Exactement, voilà. Qui représente 14 restaurants sur Paris, 8000 couverts jour, et j'ai dans mon équipe, si je peux dire, 450 cuisiniers. Alors bon, je les connais pas tous, moi je les connais pas tous. Je leur serre pas tous la main tous les jours, mais l'encadrement, oui. Ah, c'est vrai qu'on connaît l'ampleur du groupe Blanc, on connaît la taille aussi de certains de vos établissements, et on peut comprendre à vous entendre que 450 personnes, voilà, on ne peut pas les voir tous les jours. Et accessoirement, il y a 2 pieds de cochon à Mexico. Voilà. D'accord, 2 pieds de cochon à Mexico, c'est nouveau? Pardon? C'est nouveau, Non, ça fait le premier, ça fait 15 ans, et là le D'accord. deuxième, il y a 4 ans. D'accord, c'est bien de le signaler parce que c'est vrai que je crois que tout le monde ne le sait pas, le pied de cochon, et qui est l'une des enseignes emblématiques du groupe Blanc. On peut applaudir Bernard Leprince, s'il vous plaît. Donc l'un des membres du jury de dégustation de plats, puisque vous l'avez constaté, il y a là-bas une autre table qui accueillera tout à l'heure les membres du jury pour la dégustation des desserts. Alors, un tout petit mot simplement avec Monsieur Le Prince sous son contrôle et discrètement, parce que François va peut-être pouvoir venir avec la caméra jeter un petit coup d'œil sur cette feuille qui pour l'instant est vierge. Donc je peux me permettre de la montrer, vous êtes d'accord avec moi? Hein, voilà. On va la montrer pour qu'on voit bien un petit peu ce qu'il y a sur cette feuille. Voilà, précisément. Belle image en couleur que vous voyez. Donc il y a effectivement dessus de marquer différentes choses sur la présentation, l'originalité, la dégustation, etc. C'est une feuille de notes. Voilà. Et vous allez donc pouvoir noter selon ces critères. C'est un exercice qui n'est pas évident malgré tout. Hein. Alors c'est pas évident, bon, on le fait quand même assez souvent, mais il est clair que il faut aller chercher quelquefois le détail qui fait la différence. C'est la netteté du dressage, la petite goutte de sauce qui est tombée, on ne l'a pas nettoyée, les bords d'assiette. Voilà, ça peut jouer des fois vraiment des tout petits détails. Merci en tout cas d'être avec nous cet après-midi pour savoir qui sera le meilleur cuisinier de France en collectivité. Michel, on poursuit? Oui, on va changer d'univers avec Hervé Puy-Grenier. Bonjour monsieur, vous êtes éleveur. Bonjour. Non, je suis abatteur à Montluçon. Amateur à C'est nous qui Montluçon. avons fourni justement la viande de veau. D'accord. Alors quel est votre métier au quotidien? Est-ce que vous êtes abatteur, mais vous êtes Alors, aussi tout à fait, transformateur? Je crois que vous avez acheté... Tout à fait. Donc nous avons une entreprise d'abattoir et découpe basée à Montluçon. Donc notre métier essentiellement, c'est de récolter limite des vaches charolaises autour de l'abattoir et de les valoriser à travers des découpes, différentes découpes, aussi bien carcasses, sous vide que produits élaborés. Donc vous êtes plutôt le salé de l'équipe, entre guillemets, parce que vous allez plutôt vous intéresser à la viande? Voilà, oui, je ne sais pas qu'on peut appeler le salé, mais à la limite, oui, j'ai surtout limite des compétences au niveau de la viande, au niveau du travail de la viande, de la mise en place. Peut-être un peu moins dans la cuisine, parce que c'est la première fois que je participe à un jury, mais limite, on peut dire expert en viande. Je pense que vous pouvez copier un peu sur votre voisin, il a un peu l'habitude. Hein. C'est peut-être ce que je vais faire, oui. J'ai déjà demandé quelques conseils. Très bien. Les assiettes arrivent. Les assiettes arrivent, ça y est. Le premier plat est en train de sortir. Superbe assiette. Hein. Très belle assiette réalisée donc par le candidat numéro 1. Candidat de Lyon. Donc ça s'applaudit parce que je crois qu'on est à Lyon, non? Hey! L'assiette de Stéphane Goutte-Noir. Stéphane Goutte-Noir, chef de cuisine au restaurant interadministratif de Lyon, comme vous le disiez Pascal. Première assiette à sortir, on est dans les temps. Les membres du jury vont donc découvrir et déguster cette première assiette, la noter par rapport à la fiche que vous avez eu la gentillesse de nous montrer, de nous faire découvrir. Et les assiettes vont ensuite s'enchaîner toutes les 8 minutes. Le deuxième candidat à devoir être prêt donc dans 8 minutes, c'est Anthony Hervy, qui est dans le box numéro 2. Chef de cuisine à la résidence de la Châtaigneraie à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Alors tout à l'heure, nous aurons bien sûr l'explication de tous ces plats avec les chefs qui sont en train de travailler, mais vous l'aurez compris, pour des raisons évidentes de concentration, nous les laissons travailler et nous réserverons la petite surprise de ces plats tout à l'heure. Mais déjà à l'image, vous pouvez voir que le veau a été sublimé et que nous sommes, je le rappelle, en cuisine collective. C'est important de le souligner parce que pour ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant,
eh bien, la faisabilité rentre en ligne de compte parmi les critères de notre jury dégustation qui est ici. Il y a un jury dégustation, mais il y a aussi un jury technique, Michel. On les a vus travailler cet après-midi. Ils sont là, ils notent, ils regardent, ils scrutent. Hervé Berlier et Fabienne Rollès. Voilà, ils se jugent. sont baladés toute l'après-midi. Ils jugent forcément, évidemment, la technicité, forcément aussi l'hygiène et beaucoup d'autres critères. Alors que là, on est sur la dégustation, partie importante évidemment. Absolument, mais c'est vrai que l'assiette doit être belle, mais bonne. On continue donc avec les membres du jury pour tous les présenter. Monsieur Toulon, Dominique Toulon, qui est lauréat 1989. 1989, oui. Voilà, du Je viens Gargantua. au pied levé là, sur cette dégustation. J'ai été convoqué pour la dégustation dessert. Alors, je vais changer de table dans un petit moment. Pas de problème, je ne suis pas inquiet pour votre foi. Je vous vois regarder, tourner l'assiette, etc. Vous qui avez été candidat, la présentation, ça compte beaucoup. Hein. Ben, oui, la présentation et la netteté de l'assiette. Regardez, avec les reflets. C'est clair, des reflets, de la lumière, de la couleur. La couleur, oui. L'aspect, la déco. Non, mais c'est pas mal dans l'ensemble. On verra. Alors oui, on ne va pas trahir de secret, on ne vous demande pas spécialement sur cette assiette, mais vous qui avez participé au concours et qui l'avez gagné il y a quelques années, vous le disiez. En 89, mais ça a drôlement évolué depuis. Mais justement, j'allais y Ça a venir. évolué dans le bon sens, c'est très bien. C'est très bien. Ça a évolué dans le bon sens, c'est bien. Oui, mais justement, c'est ça qui nous plaît. Et la vérité sort toujours de la bouche de ceux qui font ce concours et vous en êtes la preuve vivante. Je vous vois regarder le veau, je vous vois regarder la carotte, tous les ingrédients qui sont là. Si vous aviez eu le même panier, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Oh là, alors là, vous me demandez ça là tout de suite, là. Mais j'aurais fait quelque chose de bien que vous auriez pu apprécier autant que moi, là, aujourd'hui. En tout cas, on apprécie que vous soyez avec nous. Merci d'être avec nous pour le jury dégustation. Je vous laisse travailler un petit peu quand même malgré tout, Oui. parce qu'il ne faudrait pas manger froid. Voilà, Oui, d'ailleurs, certainement. je regardais monsieur Fouché, le voisin Marc Fouché, meilleur ouvrier de France. On peut le voir à cette belle médaille, qui touchait l'assiette justement pour voir si elle était chaude. Oui, ça fait partie des critères d'évaluation. Il faut regarder la température de l'assiette pour voir si effectivement elle est en mesure de maintenir à bonne température les mets qui sont dedans, entre autres. Parce que ça aussi c'est important, c'est vrai que le goût change avec la température de l'aliment. Donc, Énormément, énormément, ça change énormément parce que vous avez des parfums qui se dévoilent et qui sont plus ou moins volatiles, donc la température est importante. Marc, vous qui êtes un MOF, un meilleur ouvrier de France, vous êtes une bête à concours. Alors, enfin, en tout cas, vous avez été une bête à concours parce que le concours du meilleur ouvrier de France, quand même, c'est pas une sinécure. Donc là, quand on assiste à un concours comme ça, on sait qu'il y a du stress, qu'il y a de la préparation, qu'il y a beaucoup de choses derrière. Tout à fait. Alors d'abord, on compatit avec les candidats parce que ça rappelle des souvenirs parfois difficiles, parfois un peu moins, mais dans tous les cas, de toute façon, du stress énorme, ça c'est évident. Donc moi, je suis passé devant les 8 candidats pour voir un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que globalement, ça se déroulait bien. Je n'ai pas vu des gens qui étaient perturbés. Ça avait l'air de très bien se dérouler. On va voir maintenant dans l'assiette comment ça va se traduire. Et pour vous, la traduction en tant que jury, c'est quoi? C'est le goût tout de suite? C'est l'œil? C'est l'aspect? C'est la technicité? Il faut regarder un tas de choses, mais il faut essayer de regarder aussi, de deviner tout ce que le cuisinier a voulu exprimer. Parce que ça, c'est important. Savoir ce qu'il a exprimé, ce qu'il a voulu nous dire à travers son assiette. Et puis, généralement, il le dit avec son cœur. Donc, il faut essayer de le deviner. Après, bien sûr, il y a des éléments beaucoup plus professionnels qui vont être l'assaisonnement, qui vont être les harmonies de saveurs, les harmonies de couleurs, les volumes. Mais il faut essayer de comprendre aussi l'assiette telle qu'il a voulu l'exprimer. Donc, je vais vous laisser comprendre cette assiette parce que ça serait dommage qu'à cause de nous, vous puissiez manger froid. Donc, je vous laisse travailler tranquillement, sympathiquement, joyeusement, parce qu'il y a quand même quelques autres candidats et 7 autres assiettes qui vont arriver pour vous. Hein. Tout à fait, merci. Oui, d'accord. Il y a encore d'autres assiettes à voir et certainement des choses, on va sûrement trouver des choses assez étonnantes, peut-être innovantes, parce que mettre en valeur le veau à travers une assiette, c'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire en cuisine. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, et là de leur mettre une épaule de veau sur un plan de travail et de leur demander de créer des recettes à partir de ce produit, c'est compliqué. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a plein de choses à faire, mais c'est aussi compliqué. Merci Marc, merci d'être avec nous pour le jury dégustation. La voisine de Marc Fouché s'appelle Virginie Paquien-Voisin et travaille pour la mairie de Caluire et Cuire.
Bonjour Bonjour. Virginie, je suis là. C'est surprenant, oui. Virginie, je vous vois depuis tout à l'heure, vous avez commencé la dégustation. Il y a quelque chose qui vous plaît dans cette dégustation? Alors sans trahir de secret, parce que c'est une première assiette, il y en a 7 autres qui vont suivre. Hein. Et surtout que c'est une première fois pour moi. Donc oui, ça me plaît, mais après, je ne veux pas trop en dire. D'accord, je vous vois noter, il y a le petit crayon, il y a la petite gomme, vous allez... Studieuse. Voilà, vous travaillez, vous avez préparé cette dégustation comment? Pour quelqu'un justement qui n'a pas l'habitude de déguster, c'est pas forcément facile. Alors l'avantage, c'est qu'à Caluire, on a une restauration collective très cotée, très primée. Donc je l'ai préparée avec le chef de la restauration municipale et la responsable aussi du service. Donc ils m'ont bien briefé. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure de faisabilité, on est en cuisine collective. Il faut savoir que ce plat doit être multiplié par 100, donc ça sous-entend derrière qu'il faut effectivement que ça puisse se faire. Même plus, 2600 repas, je crois, à la ville de Caluire chaque jour. Oui, alors pour vous, pour la ville de Caluire, mais là en l'occurrence pour le Gargantua, c'est plusieurs centaines de plats à l'identique, donc c'est pas facile. Mais il y a une certaine harmonie et une conformité. Très bien. Je vais peut-être vous laisser continuer tranquillement votre dégustation. Prenez un verre d'eau entre chaque dégustation. Hein. Je pense que mon voisin ne vous dira pas le contraire. Il faut reposer le palais. Hein. Merci. Merci Virginie. Jean-Jacques Nogier fait également partie de ce jury. Noguier. Noguier, pardon. Ouais, je vous en prie. Alors Jean-Charles, vous... Jean... On va y arriver. J'ai pas la blondeur de ma voisine, mais quand même. Bon, mais au moins ça prouve qu'on est en direct, hein, vous savez. Regardez, il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien, nous c'est magique. Hein. Oui, mais je pense que vous êtes plus sensible au charme féminin. Ah, dites donc, on parle de cuisine là en l'occurrence, et pour la cuisine, présentation, originalité, dégustation, ça vous parle ça? Oui, tout à fait. En plus, c'est pas évident parce qu'ils ont quand même le stress, ils ont quand même la pression, et c'est franchement, quand on fait des concours, c'est vraiment pas évident. On croit toujours que c'est facile, mais c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Quand vous voyez arriver une assiette comme ça, qu'est-ce que vous... Alors évidemment, c'est avec les yeux d'abord qu'on déguste. Hein. Vous regardez, vous faites quoi? Vous tournez l'assiette, comme Marc tout à l'heure, vous touchez, vous palpez, vous sentez? Non, on regarde d'abord dans l'esprit qu'il a voulu l'adresser, et puis après, chaque concurrent a un esprit différent de la cuisine. Donc il exprime sa valeur, il exprime son produit comme il l'entend, et chaque personne est différente. Là, il y a quelque chose de particulier tout de suite qui vous fait flasher ou à l'inverse qui vous déplaît? Non, au contraire, je trouve que cette assiette est très harmonieuse et qui était dressée avec beaucoup de délicatesse. Et franchement, au premier coup d'œil, comme ça, elle est très intéressante. Ouais, vous aviez l'habitude, vous, de parler comme un jury, finalement, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être de ce côté-ci de la table. Hein. Alors certes, ça peut donner envie parce qu'on voit passer des plats, mais quand on en est au 7e, au 8e, c'est pas forcément évident. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire ça avec prudence et avec délicatesse. Il faut y aller doucement, puis après rectifier les notes au fil du concours. Oui, c'est important. Hein. Votre voisine Virginie a sa petite gomme aussi, Marc aussi. Tout le monde a sa petite technique. Hein. Oui, tout à fait. Je vous laisse goûter. Merci. Merci à vous. On poursuit dans les membres du jury avec Jacques Deronzier, Braque France, qui vient de recevoir la 2e assiette, donc box numéro 2. Ça s'enchaîne bien, on garde le rythme. Nos membres de jury sont très très attentifs. Hein. Très concentrés, c'est normal, il y a quand même un enjeu, Michel. Hein. Et c'est clair qu'il faut faire très très attention. Ils ont sous leur fourchette, sous leur couteau, la responsabilité du titre de meilleur cuisinier de collectivité en France. Et c'est un challenge. C'est l'assiette de Anthony Hervy, chef de cuisine à la résidence de la Châtaigneraie, qui est en ce moment dégustée par le jury. Alors, on y va sur le coup de couteau et la fourchette, un coup des franches hein, là-dessus. Je dégustais, à la fois je vous écoutais, j'ai vu que vous transformiez la transformation sur les membres du jury, en disant qu'en fin de compte, c'est notre notation dont dépendait le meilleur cuisinier. Donc, je vous remercie. Je vous ai mis un peu de pression, c'est ça? Un peu de tension, mais c'est un peu normal. Parce que voilà, il faut se rappeler quand même que malgré tout, ça reste un concours et qu'effectivement, il y a tout le décorum autour. Et on peut vite être perturbé, mais derrière, il y a un enjeu. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut passer de l'enjeu au jeu. C'est important pour les jeunes qui sont derrière nous, parce que je pense que, compte tenu des contraintes de la restauration collective, c'est au quotidien qu'ils vivent un concours, puisque c'est eux qui font manger le plus grand nombre.
et ils ont un rôle hyper important. Sans oublier, j'ai fait le tour un peu des box et il y a quand même une personne qui est importante dans le box, c'est l'apprenti. Parce que lui aussi peut traduire une pression auprès du cuisinier. Le commis de cuisine, tout à fait. Qu'on peut applaudir Travail discrètement, d'équipe. s'il vous plaît. Allez, même très très fort. Les commis de cuisine, merci. Merci pour eux. Vous l'avez fort justement très très bien noté, effectivement. Je vous ai vu noter aussi des petites choses. Là, il y a des petites choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent. Dans la manière de noter, c'est pas toujours très facile, hein, quand même. Pas toujours facile. La difficulté, ça va être tout au long d'étalonner, puisque bien entendu, il y a un premier cuisinier, un deuxième, un troisième, et puis il faut arriver à trouver le bon étalonnage par rapport aux 8 plats qu'on va avoir. Et ça, c'est important. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pris un crayon avec une gomme, puisqu'à un moment donné, sur les 8 plats, il va falloir trouver un peu une moyenne, un étalonnement. Oui, il faut ajuster. Tout à fait, l'ajustement, c'est important. Et c'est pas le plus facile de passer dans les premières assiettes. Et Pascal, C'est pour ça que la gomme est importante. il faut laisser manger Monsieur de Ronzy parce que ça va très très vite en fait. C'est vraiment... on peut embêter Monsieur Reboul 2 petites minutes. Je crois qu'il a fini de déguster, il est en train de prendre ses notes. On s'aperçoit, je pense que vous en apercevez aussi, mais ça y est, la cadence est infernale, hein. Toutes les 8 minutes, on a à peine le temps de voir les assiettes arriver que hop, elles repartent pour que la suivante puisse s'installer. J'avoue que le métier de juré au Gargantua n'est pas simple. Gilbert Reboul est le dernier membre du jury salé. Il est chef de cuisine au restaurant du Golfe à Villette-Danton. Alors Gilbert, comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien pour le moment. Les 2 premières assiettes sont bien. Il suffit de prendre son temps là, pour les déguster et puis pour les noter aussi. Mais bon, ça va. Donc je vous laisse tranquillement prendre votre temps, hein. Je vois l'harmonie, la décoration, l'originalité de la recette, les températures conformes. Alors, c'est vrai qu'on aide, hein, malgré tout sur cette fiche nationale du Gargantua sur les critères de notation, mais il y a malgré tout une colonne d'observation qui peut faire la différence. Il suffit de se tromper dans une note et ça peut pénaliser après le candidat. Donc hors de question pour nous de pénaliser qui que ce soit. Voilà pourquoi je vais vous laisser continuer tranquillement de faire vos petites additions, de travailler sur la mise en valeur de ces recettes qui sont préparées ici. Et voici la 3e assiette que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, celle de Pascal Baudin, chef au centre hospitalier du Chinonais à Chinon. Pascal Baudin, 3e candidat à proposer et à présenter son assiette au jury. Là, on voit que ça s'enchaîne très très vite. On peut aussi saluer les jeunes de l'école MFR de Ballan qui assurent le service avec beaucoup de brio. On les applaudit également, s'il vous plaît. Regardez, ils passent avec les assiettes et c'est eux aussi qui impliquent le rythme de cette manifestation. C'est absolument épatant. Moi, je suis bluffé, Pascal, de voir. Je regarde avec beaucoup d'attention les assiettes, même si on ne peut pas les goûter. On vient de voir 3 assiettes complètement différentes. Ah oui, oui, tout à fait. Vous l'avez vu à l'image et vous continuez de le voir en couleur. C'est vrai que nous avons effectivement eu pour l'instant 3 assiettes différentes. Il reste encore 5. Et voilà, force est de constater qu'avec un panier équivalent pour tous, on fait des recettes différentes. Ouais, c'est impressionnant. Alors tout avec beaucoup de créativité, beaucoup de recherche, d'imagination. On a soigné le dressage. Parce que le temps a passé très vite finalement. C'est 2h30. 2h30 pour... ouais. C'est vraiment impressionnant. Et donc là, le chef suivant qui doit commencer à s'activer, c'est Sébastien Henry, chef de cuisine de la clinique cardiologique et pneumologique de Durtol, qui sera donc le 4e chef à servir son assiette aux membres du jury. Et vous l'aurez constaté, c'est un trophée très design cette année pour le Gargantua. Je vous parlerai un petit peu de ce trophée tout à l'heure avec son créateur et ceux qui ont... Et le jury du dessiné. dessert se met en place.
On va laisser la parole maintenant, Pascal, à Gaël Solaire, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. C'est le nouveau président du Gargantua. Gaël, je vous vois sous pression depuis tout à l'heure. Je voudrais absolument qu'on remercie ceux qui sont là et puis ceux qui sont derrière aussi, parce qu'il y a une équipe de bénévoles derrière vous. Voilà, donc je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui sont venues voir le concours. Principalement le jury aussi qui a vraiment pris du temps sur le salon, alors que bon, il y a beaucoup d'événements, voilà, ils sont venus, ils sont déplacés, qui étaient dépassés. Ensuite, je vais remercier tout mon staff qui est derrière, parce qu'ils œuvrent, ils courent tous derrière. Voilà, donc les partenaires aussi, donc ça je vous les citerai tous tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des personnes, on va citer M. Lionel Clément et M. Rodolphe Duhamel que j'ai harcelés. Voilà, donc voilà, je vous remercie vraiment tous d'être venus. Ouais, et grande salle d'applaudissements pour aussi tous ceux qu'on ne voit pas, qui sont derrière, qui ont œuvré, qui travaillent depuis de nombreuses heures maintenant pour que tout se passe bien en coulisses. Merci Gaël, le président du concours Gargantua, qui m'avait dit Pascal, je ne vais pas parler. Bien sûr. C'eût été dommage quand même. Merci Gaël. Ça va mieux là? Ça va mieux. Oh, on le sent plus détendu maintenant, c'est lancé. Les assiettes sortent à bon rythme. 4e assiette, celle de Sébastien Henry, qui est en train de dresser. Vous le voyez d'ailleurs sur les écrans, vous assistez à la progression du dressage. Et le jury technique est lui aussi sur le coup. Hervé Berlier à l'œil et vérifie si tout se passe bien. Et c'est encore une autre assiette qui se présente devant vous. Vous assistez en ce moment au dressage de l'assiette du candidat dans le box numéro 4, Sébastien Henry. À l'image, vous voyez d'ailleurs Sébastien qui est en train de dresser ses assiettes avec son commis de cuisine. Alors c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident parce que ça fait partie des critères de ce concours. On ne connaît pas son commis de cuisine avant de commencer le concours et je ne vais pas vous l'apprendre, à vous qui êtes pour la plupart d'entre vous des professionnels. C'est pas forcément facile de travailler comme ça, c'est pas forcément très évident et c'est vrai que c'est un exercice qui est une sacrée pirouette. Bien se passer, en tout cas. Que ce soit le chef ou le commis, tout le monde est très appliqué. Alors Michel, il ne faut quand même pas oublier qu'en parallèle au salé qui va continuer d'être lancé, il y a le sucré qui va être lancé à 16h43. Ah mais oui, c'est vrai. Eh oui. Eh oui. Donc on va aller faire un petit tour du côté du jury dégustation sucrée aussi. Ouais. On va les présenter bien entendu. Voilà, on attend la dernière assiette là. Alors j'aimerais avoir un petit mot par rapport au commissaire qui vient de faire une petite remarque. Là vous avez fait une petite remarque, il y a une pénalité, c'est ça? Non, il n'a pas de pénalité. Non, mais... C'est le temps d'envoi exact. Il a 6 minutes pour envoyer. Et au-delà, il a des pénalités. Ok, donc pour l'instant... Et au-delà des 8 minutes, il passe en dernier. D'accord. Ouais, donc il faut vraiment tenir le chrono. Mais ça y est, ça se passe bien, ça sort, les assiettes passent. Alors ce qu'on va faire, on va laisser donc le jury déguster cette 4e assiette. Et on va présenter le jury sucré. C'est eux qui vont œuvrer dans quelques instants pour les desserts.
Quatrième assiette, l'assiette de Sébastien donc, qui est dressée, qui part au studio photo. Et on va vous présenter le jury dégustation dans quelques minutes. On va vous présenter maintenant les membres du jury qui vont s'affairer dans quelques minutes à la dégustation des desserts préparés par nos candidats. Je vous rappelle, le dessert est un royal avec nappage miroir. Premier membre, c'est Lionel Clément de Sarreguemines. Bonjour monsieur, enfin vous venez de Sarreguemines, c'est ça? Non, c'est l'entreprise. Sarreguemines, vaisselle. Voilà, vaisselle. Parlez-nous oui. un petit peu de votre entreprise, de votre activité. Ben, nous participons au concours au travers des assiettes qui ont servi à dresser les plats. Et puis je remercie surtout tous les organisateurs de Gargantua de nous avoir fait confiance. Lionel, je vous voyais justement tout à l'heure regarder ces fameuses assiettes. On a beaucoup parlé de nos yeux, évidemment. Hein. C'est important, c'est la première chose qu'on voit sur le plat, pardon, etc. Et vraiment, vous avez mis une vaisselle un petit peu particulière pour ce Gargantua. Oui, c'est une nouveauté qu'on a lancée à Équipe Hôtel il y a 2 mois et qui a été sélectionnée par Gaël pour mettre en avant les plats. Mais le plus gros du travail, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux. Alors voilà justement votre dessert qui arrive, attention. Le dessert de Stéphane Goutte Noire qui sort dans les temps et que tout le monde applaudit, c'est vrai qu'il est superbe. Je pense que ça doit aller mieux du côté de Sébastien. Il a lancé son plat salé, il vient de lancer son dessert. On va vous laisser déguster. Alors un petit peu comme pour vos camarades qui sont de ce côté-ci, c'est-à-dire sur la partie salée, vous avez la même feuille de notes hein, avec la présentation, l'aspect, l'harmonie, la décoration, l'originalité de la recette, du décor, la mise en valeur des produits, les températures conformes, la consistance, le goût, la saveur, forcément. Vous avez envie de rajouter quelque chose, vous, sur cette feuille? Non, c'est très bien. Ça vous va, très bien. Bon, je vais vous laisser déguster, comme on dit. Bonne dégustation. Merci. C'est magnifique. Christian Millet, le second membre du jury dégustation pour le sucré. Christian Millet, vous êtes le président de l'association des maîtres cuisiniers de France. Non, pas maître, cuisinier de France. Cuisinier de France, pardon. Pourquoi dis-je... Bah oui, c'est marqué sur ma fiche, c'est pour ça. Maître cuisinier, c'est tête-doigt. Pardon, donc vous êtes, je vais le refaire. Christian Millet, vous êtes le président de l'asso des cuisiniers de France. C'est exact. Oh, merci. Alors, qui dit cuisine dit forcément salé, mais aussi sucré. Et là, en l'occurrence, c'est du sucré que vous avez devant vous. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite là sur par exemple ce dessert-ci? Parce que voilà, c'est un exemple, mais encore une fois, ça ne servira pas de référence pour la suite. Donc pour l'instant, je n'ai pas goûté, mais la présentation est sympathique. Il y a du travail, c'est bien. C'est bien. C'est bien fait. On va goûter, après on vous dira. Voilà, là, il faut goûter par la suite. En sachant qu'il y en a 7 autres qui suivent, hein, donc il faut se calmer un petit peu sur le dessert, parce qu'il faut tenir les 8. Hein. Ouais, absolument. Ouais, ça enchaîne, ça enchaîne. Pas mal. Et pour le salé, là, c'est l'assiette de Dimitri Folliard qui va bientôt être servi au jury, chef de cuisine du secteur protocole de la mairie du Havre. Alors traduisez-moi un peu cette assiette gustativement parlant, parce que nous, on ne goûte pas, on vous voit tous goûter, et on se dit, oh là là, oui, ça doit être bon, mais... Bon, certainement que ça l'est, ça j'en doute pas, mais traduisez-moi ça en matière de goût et de couleur, comme on dit. En goût, c'est du chocolat, donc c'est fort, c'est bien. Le dessus est fort en chocolat. La crème en dessous, c'est bien.
Pas mal, il a mis un petit galet de chocolat un peu dur au milieu, mais c'est pas mal. Je vais vous laisser goûter alors. Ouais. Allez, je vous laisse goûter. Laurence Bonnevaux est à ses côtés. Laurence Bonnevaux, vous êtes responsable nutrition chez Davigel, l'un de nos partenaires. Bonjour Laurence. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce dessert? Alors très original. C'est vrai qu'on a presque, on va dire, le démonter pour comprendre comment il était construit, etc. C'est presque un péché. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, bon nombre d'entre vous sont allés à l'intérieur et on peut oser casser la coque de ce dessert. C'est vrai qu'il est absolument magnifique. Vraiment le déguster jusqu'au bout puisqu'il y a des petites surprises au fond. Ouais, très bien. C'est une œuvre d'art hein, aussi. C'est vraiment une œuvre d'art. La présentation est tout à fait extraordinaire. On parlait de nutrition, puisque vous êtes là en tant que nutritionniste, en tant que diététicienne. Pas tout à fait, en tant que je suis nutritionniste, mais je suis aussi le directeur du segment institutionnel de Davigel. Et en tant que nutrition, bon, on va oublier le GMRCN aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même difficile de rendre nutritionnellement parlant un dessert envisageable. Surtout un dessert au chocolat. Mais bon, le plaisir, c'est le principal. Le plaisir avant tout. Avant tout. Bonne dégustation. Et bonne continuation. Émeric Fage. On dit Fage ou Fagesse? Fage. On dit Fage. C'est ça, hein? Oui. Oui. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes donc représentant des consommateurs, c'est-à-dire que vous êtes un consommateur, un utilisateur des cuisines collectives, des cantines d'établissement? Non, pour l'instant je suis lycéen. D'accord. Oui, mais c'est ça. En fait, donc vous mangez à la cantine du lycée. Oui. Et est-ce que c'est bon? Ça va, ça va. Est-ce que le chef est aussi créatif dans ses desserts que ce que vous venez de manger là? Non. Pas vraiment. On m'a dit, donc, ce qu'on va faire, visiter. On va vous donner l'adresse de notre ami pour que vous puissiez aller manger les desserts chez lui. Ce sera un plaisir. Comptez sur moi. Non mais tout va bien, Émeric, hein, c'est rien, hein, c'est pas un examen. Tout va bien. Émeric, vous avez devant vous la feuille, là je vois, il y a quelques notes quand même, il y a quelques trucs, bon je peux rien dire, mais voilà, c'est un exercice qui est quand même très difficile de vous à moi de goûter. En effet, oui. Bah, c'est pas forcément facile, et c'est encore moins facile d'en parler, Michel, parce que là on rigole, mais je peux vous dire que d'être assis à sa place avec les assiettes qui défilent, les voisins qui se disent oh là là, il faut que je note. En plus, il y a la responsabilité derrière. Et non, mais ça, c'est pas évident, j'ai l'impression. Hein, tout ça a l'air bien. Desti Brami. Ça me semble plus facile. Vous êtes sous-chef pâtissier au restaurant Le 5, hôtel Four Seasons, avenue Georges V à Paris, dans le 8e arrondissement. Exactement. Travaillez avec Christian Lesquer. Oui. Voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ça fait pas trop terrible depuis son arrivée? Pas du tout. Bon, non, vous avez l'air. Ça va. Dites donc, le Georges V, il n'y a pas eu un prix pour le dessert, là, il y a peu de temps, là, championnat de France, tout ça? Si, exactement, ouais, le dessert d'argent. Voilà. Ça se passe bien? Tout se passe bien. Donc on connaît un peu les desserts, quoi. On connaît un petit peu. J'ai caché les notes parce que je vois que vous êtes un peu... J'ai les yeux qui se baladent, ouais. Faudra... Mais je ne trahis rien. Il ne dit rien, J'espère. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à la dégustation, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que beaucoup de personnes autour de cette table sont allées piocher l'intérieur. Et si je ne me trompe pas, vous avez tout cassé dès le départ. J'ai tout cassé dès pour le vous départ. Là, Ouais. c'est. En fait, c'était pour voir la consistance de la tuile, pour voir vraiment si c'était agréable de le manger tout d'un coup, si vraiment il fallait piocher à l'intérieur et puis après manger la tuile. Donc en général, on aime bien tout goûter d'un coup au départ. Donc moi, j'aime bien tout casser. Et puis après, je décortique et je regarde ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'œil du professionnel. Voilà. Oui, ça c'est clair. Alors le chocolat, c'est quand même le basique hein, en cuisine, c'est clair. En matière de dessert, le chocolat, c'est une star. Quand vous voyez les premiers desserts qui sont arrivés, là, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Moi, sur le premier dessert, pour le moment, j'ai trouvé ça très joli, très agréable. Et après, là où ça va être difficile, c'est qu'un dessert au chocolat reste quand même un dessert au chocolat. Et ça va être très dur de départager, parce que le chocolat, c'est bon, quoi qu'il en soit, que ce soit de la bonne ou de moins bonne qualité. En général, ça va bien avec une bonne recette. Je pense que vous me dites si je raconte une bêtise, mais il faut remettre aussi le contexte. C'est-à-dire que généralement les desserts, et vous le savez mieux que moi, demandent un peu de préparation, surtout du froid, un temps de repos. Exactement. Et là, on a demandé, comme le Royal est un dessert assez complexe et qui peut paraître simple, mais qui est très difficile à réaliser si on veut l'avoir de manière parfaite. Et en plus, là, le chef
s'est mis une difficulté sur le dos, c'est-à-dire qu'il a revisité le Royal. Il a entièrement revisité. C'est pas et il rien. a fait d'une manière vraiment comme il a fait d'une manière non pas de boutique qu'on pourrait trouver, mais vraiment de restauration. Et là, il a vraiment mis un petit clin d'œil et revisité le Royal, mais d'une autre. Stéphane il a mis une autre Goutte-Noir. dimension. J'ai trouvé ça pas mal. Alors maintenant, c'est le dessert d'Anthony Hervy qui vous est servi. On est dans un tout autre univers. On peut l'applaudir également. Merci beaucoup. Dessert d'Anthony Hervy. Côté salé, on débarrasse le jury et ça s'enchaîne gentiment. Je pense que c'est bientôt l'assiette de Dimitri Folliard qui va être servie. Je vois les assiettes dressées sur le comptoir. Alors on continue notre présentation avec Françoise Petit. Bonjour Françoise, vous êtes chargée du tourisme, responsable du tourisme à la mairie du 5e arrondissement. Absolument, vous ajoutez le patrimoine, ce qui est beaucoup plus important parce que patrimoine, c'est patrimoine culinaire et gastronomique, donc surtout à Lyon. Mais j'ai aussi une autre casquette, je suis auteur de livres sur la gastronomie. Et d'ailleurs, je fais peut-être ma promotion, je viens de sortir un livre qui s'appelle Saveurs Rhône-Alpes et qui cible tous les merveilleux produits de la région Rhône-Alpes sur les 8 départements. Et donc, je suis assez à même de juger, mais j'avoue que je suis plus salée que sucrée. Mais je voulais quand même rendre hommage à tous ces cuisiniers parce que maîtriser le salé et le sucré, comme ce sont deux métiers différents, franchement, ça mérite des grands applaudissements. Voilà. C'est vrai, on peut les applaudir. Vous avez bien raison, Françoise Petit. Je crois que ce concours de Gargantua remplit vraiment son rôle. On montre toute la palette des métiers qu'il y a au travers de ce rôle de cuisinier. Ils ont maîtrisé la découpe de la viande, ils ont maîtrisé la créativité culinaire, ils ont maîtrisé la technique de cuisson, le dressage, puis maintenant le dessert, avec pour le premier vraiment un coup de maître, celui de vouloir revisiter en si peu de temps un dessert classique comme celui-là. Chapeau bas. On vous laisse déguster, Françoise. Bonne dégustation, Françoise. On avance un petit peu avec nos deux derniers camarades qui sont là. Oui, deux derniers camarades. Pierre Parquic. Et Pierre qui a aussi massacré la pyramide, Pierre. Oui. Vous avez pris un malin plaisir, c'est ça, parce que vous êtes assis, d'habitude vous êtes derrière, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Non, Alors, du coup, je veux voir au niveau des étages et goûter chaque structure pour me faire une idée par rapport aux autres desserts qui arriveront après et pour être à même de juger et de voir les différences qu'il peut y avoir entre le dacquoise, leur pralin et la mousse. Là, on est vraiment plus sur la conception basique du Royal, oui. Avec 3 textures différentes. C'est ça. C'est ça. C'était la même chose dans le dessert du candidat numéro 1, sauf qu'il avait une structure différente avec cette tuile. Après, là, du coup, au niveau du glaçage, c'est relativement propre. Et il y a le petit côté caramel autour qui ramène un peu de croquant en plus de la feuilletine qui est à l'intérieur, qui est assez originale. Voilà. Alors, on ne va pas trop trahir de secret non plus parce que c'est clair que voilà, on en dit un petit peu sur les premiers desserts parce que c'est aussi le moment, l'instant présent que nous vivons avec le jury. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver et c'est vrai qu'il y en a 6 derrière qui suivent. Hein. Exactement. Et je pense qu'on va aller de surprise aussi en surprise et je pense que les candidats sont partis sur des choses différentes et éventuellement des choses plus structurées où je pense que ça va être très sympa. Et j'espère qu'ils se sont éclatés à le faire également. Mais écoutez, c'est parfait. Je vous laisse travailler avec vos camarades de jeu qui sont là, tranquillement, joyeusement et sympathiquement dans cette dégustation. Et on va terminer avec Frédéric, Michel, qu'on va présenter ensemble. Pétier, voilà, qui représente la maison Chaumette Matériel de Cuisine. Absolument. Qui a lui aussi eu le plaisir de déguster donc 2 desserts. Absolument. Alors, il est vrai que je suis plus sur le salé, mais là je découvre des sucrés qui sont fantastiques. De très jolis dressages. Ensuite, effectivement, il faut avoir à l'esprit que ça doit être envoyé pour une grande quantité. Ce qui est envoyé pour 8, ça me semble être effectivement tout similaire. Maintenant, le faire pour 100, voire plus, bon, question. Mais pour le moment, c'est vraiment très très bien. Hein. Et c'est vrai que la cuisine collective et les desserts ont allègrement changé et évolué depuis quelques années. Et franchement,
la cuisine collective en avait besoin. Je confirme, et je pense que celles et ceux qui sont avec nous là et qui cuisinent, et tous ceux qui sont assis seront d'accord avec ce que vous dites sans aucun problème. Il n'y a pas de souci majeur, on l'a compris et on s'en rend bien compte. Hein. D'ailleurs, on vous appelle pour vous le dire. Sympa cette sonnerie, hein. Dites donc, c'est pas Rabbi Jacob, non? C'est très ensoleillé. Non, ça c'est l'activité qui est toujours là. D'accord, ok. Très bien. Bon. Je pense que vous l'avez vu dans le public, l'assiette de Dimitri Folliard a été servie au jury. Donc 6e assiette. On peut l'applaudir, Dimitri Folliard, on n'a pas pris ce temps-là puisqu'on s'est intéressé au dessert. C'est-à-dire que les membres du jury salé ont bientôt fini leur tâche. Il leur reste encore 2 assiettes. Et dans les autres box, ce sont les desserts qui se... Donc Pascal va s'immiscer dans les box. Parce qu'auparavant, nous ne voulions pas déranger les candidats lorsqu'ils travaillaient pour qu'ils puissent avoir une parfaite maîtrise. Et qu'on ne les dérange pas dans leur concentration, parce que vous avez pu le voir, vous qui avez suivi ce concours depuis le début de cet après-midi, les candidats se sont véritablement impliqués, ils étaient concentrés. Alors Pascal, vous êtes avec Stéphane Goutte-Noir, qui doit, à mon avis maintenant, être soulagé. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane, pardon. Pascal, c'est là. Ah, c'est mon deuxième prénom, remarquez. Comment va Stéphane déjà? Comment ça s'est passé? Votre ressenti, là, c'est vient de se terminer, Stéphane. Très bien, ça s'est bien passé et c'est passé vite aussi. Malgré ce qu'on peut penser, 3 heures, ça passe très vite. Surtout pour élaborer, parce que le gros du travail se fait pendant les 3 heures. Le reste, la demi-heure, c'est que du montage au niveau du dessert. Donc il faut sortir les 10 plats, les 10 desserts en 3 heures presque. Donc là, ça passe très très vite, même à 2. Ouais, parce que c'est 3 heures où il vous a fallu imaginer la recette. Enfin, non, vous aviez connaissance quand même des pièces, vous aviez déjà pensé à ce que vous alliez faire. Oui, la partie technique et le panier dans lequel on a fait notre marché, le coût matière a été élaboré hier en après-midi. Donc nous avions 1h30 pour choisir nos éléments dans le panier et confectionner notre recette, sucrée et salée. Justement, Stéphane, on a vu vos plats tout à l'heure dressés et commencer à être dégustés par le jury. Pour le salé, c'était quoi? Donc, pour le salé, vous aviez une dégustation autour de l'épaule de veau. L'épaule de veau qui nous s'est donnée à peu près 13 kilos, où là, on a extrait le paleron, viande qu'on a braisée. Ensuite, la macreuse qu'on a fait en avarin et le farci qui était fait dans le dessus de palette. Morceau plus tendre. Quant au dessert? Et le dessert, le Royal Chocolat, qu'on a vu, personnalisé, mais revisité. assez classique, avec un biscuit croquant, une dacquoise, une mousse chocolat, une tuile chocolat. Et le fameux miroir. Et le fameux miroir. Ouais. C'était très très beau. Hein. Je jetais une petite oreille tout à l'heure discrète, là je peux le dire maintenant puisque c'est terminé. J'entendais parler des températures, attention aux températures, là ça va pas monter, etc. Alors à quel niveau? Au niveau, je sais pas, de la mousse, j'ai cru entendre quelque chose tout à l'heure. On a des appareils qui fonctionnent bien, mais qui chauffent, donc c'est délicat. Il faut faire attention. Oui, justement, on est sur un espace concours. Il est très clair qu'on n'est pas dans votre cuisine avec votre brigade, c'est autre chose. Ouais, complètement. Et alors justement, parlons-en. Il y a un commis de cuisine avec vous, son prénom c'est? C'est Jonathan. On va aller voir Jonathan. Bonjour Jonathan! Allez, venez là Jonathan. Il y a les supporters dans le public. C'est eux qu'il faut qu'on voit. Faites-moi une belle photo tous les deux là. Voilà. Hop. Belle photo s'il vous plaît là. Voilà. Jolie photo pour Jonathan et Stéphane qui sont avec nous. Applaudissements s'il vous plaît pour ce couple. Sympathique, ce binôme. Jonathan, il était comment Stéphane? Ouais, il était bien. Il m'a bien dirigé. Bon, vous vous destinez à quoi précisément? Ouais. Je sais pas trop quoi dire là. Bon, peut-être la cuisine, non, j'imagine? Ouais, oui. Ouais, plutôt le salé, plutôt le sucré? Moi, plutôt le sucré. Très bien. Ça vous a plu les recettes de l'ami? Ouais, elles étaient bien. Ouais, sympathique? Ouais, super. Est-ce que vous avez appris des choses là discrètement depuis le début d'après-midi avec Stéphane? Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a appris entre autres? Il m'a montré un peu certaines choses sur le salé. Et puis sur le sucré aussi, on a fait quelques préparations ensemble. Je vous souhaite bonne chance et puis applaudissements, s'il vous plaît, pour Jonathan. Pour Jonathan et Stéphane Goutte-Noir, donc premier candidat.
Merci à tous les deux. Candidat numéro 1. À tout à l'heure. Bonne chance. Alors si on s'intéresse donc aux assiettes salées, je vais me rapprocher de... Donc Dimitri Folliard, c'est fait et visiblement c'est maintenant à Pierre-Yves Romaler de présenter son assiette. Ça se dresse, je pense que vous suivez le dressage, non? Ouais. Vous avez les images grâce aux équipes de Gel Evans qui vous montrent toute la progression de l'assiette. Assiettes qui vont être donc bientôt apportées sur table pour le jury salé. Avant-dernière assiette salée. Je vais vous faire une confidence, mesdames, messieurs. J'ai à côté de moi Anthony qui me dit « Je suis vidé ». Mais ça se comprend. Regardez, applaudissements s'il vous plaît pour Anthony, candidat numéro 2, s'il vous plaît. Ah ouais, non, il y a des supporters, c'est bien, c'est bien. Ils sont là-bas? Bah, faites un joli sourire, Anthony. Voilà, c'est pour eux. Hein. C'est pour eux. Bravo, regardez-moi ça, s'il est beau. Formidable, avec son commis de cuisine. Je vous présente les deux garçons qui sont là. Anthony avec Timothée. Timothée, allez hop, Anthony et Timothée. Mettez-vous là les garçons, voilà. Candidat numéro 2. Bonne chance à tous les deux. Je vais commencer par vous, Anthony. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Donc moi j'étais parti sur une déclinaison de veau. En fait, je récupérais la macreuse et la surprise, qui est donc le dessus de palette. Et j'ai farci le dessus de palette avec un insert de carottes et une farce mousseline aux champignons. Voilà. Avec ça, comme je suis bien breton, j'ai fait une bonne pomme de terre au beurre, une bonne compotée d'échalotes au beurre et au vin, et une mousseline de petits pois pour l'équilibre des couleurs et des menus. Applaudissements pour ce plat-là, s'il vous plaît, plat salé. Et puis il y a le sucré. Je dois vous dire que beaucoup ont regardé cette pyramide de chaque côté en se disant tiens, mais comme c'est beau, parlez-moi de cette pyramide. C'est un petit travail pharaonique. Bien, dites donc, c'est le côté égyptien qui ressort ça. Non, donc c'est la petite pyramide. Donc j'ai respecté la base du royal au chocolat, c'est-à-dire la dacquoise avec l'insert de pailleté feuilletine en dessous, la mousse chocolat et le glaçage dessus. On a mis une framboise, une petite tuile pour donner un peu de croquant supplémentaire et un petit peu de miettes de daim. Voilà. Formidable, très bien, joli plat sucré. Content de vous? Oui, ça va, on est content. Bon, fier aussi Timothée d'avoir participé avec Anthony? Ouais, très fier. Vous bossez, vous vous destinez à la cuisine forcément si vous êtes là, c'est ça? Plutôt dans le sucré, plutôt dans le salé? Dans le salé. Ouais, vous êtes dans quelle école précisément? À la MFR de Ballan. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns des supporters là. Qu'est-ce que vous avez appris cet après-midi, Timothée, avec Anthony? Le chocolat, la viande, les pommes de terre, le taillage, la sauce aussi, et puis la déco à la fin. Exercice pas facile de travailler comme ça en binôme avec quelqu'un qu'on ne connaît pas.